Michel d'avoir introduit Tijan. C'est mon personnage de ce soir. Il est rusé, il est brave et il est courageux, Tijan. Alors, je me mets de mon camp. Tijan avait appris à jouer aux échecs lorsqu'il était très jeune. Il était tellement habile à ce jeu que personne ne pouvait le battre. Un jour qu'il travaillait dans un champ de son père, un grand champ, il voit ce drôle de bonhomme venir vers lui. Habillé tout en rose, 30 pouces de hauteur, il avait des gros sourcils, il avait des cheveux jusqu'aux épaules, mais il avait les yeux clairs. Il semblait savoir ce qu'il voulait. Alors il s'approche de Tijan et dit, je m'appelle Bonnet Rouge. J'aimerais te jouer aux échecs avec toi. Oh, ma Tijan a dit, mon père ne me permettra jamais de jouer aux échecs au plein milieu de la journée. Oh, mais si tu joues aux échecs, tu pourras faire, si tu gagnes, tu pourras faire un souhait, puis je te donnerai tout ce que tu demanderas. Jean aimait jouer aux échecs, n'oubliez pas, et alors il ne perdait jamais. Il accepte, et il gagne. Bonnet Rouge commence déjà à trépigner. Quel est ton souhait? Ben, je désire que demain matin, lorsque je regarde par la fenêtre, ce grand champ soit rempli de vaches à lait. Ben, il a dit, tu les auras, tes vaches à lait. Puis il part. Le lendemain, Tijan était encore à travailler dans un autre grand champ de son père. Qu'est-ce qui apparaît, ma Bonnet Rouge? Je voudrais jouer une partie d'échecs avec toi. À quelles conditions? La même qu'hier. Puis si je gagne, eh bien là, ce sera moi à te demander quelque chose. Tijan avait été voir son père, puis son père avait dit, tu ne devras point jouer pour des souhaits, pour un souhait. Et tu vas te faire prendre. Tu ne sais pas qu'est-ce que lui va te demander quand il va gagner. Ah, mon père, tu sais que je gagne toujours. Non, ok. Alors, il a joué une deuxième fois, il a gagné. Ah ben là, Bonnet Rouge, je te dis qu'il devenait rouge, il était déjà enragé. Quel est ton souhait? Il a dit, je veux que demain, dans ce grand champ ici, qu'il y ait des chevaux. Ben, des chevaux, il y en avait là, mais il y en avait des gris, des noirs, des blancs, des bruns et d'autres. Il était content, il est tourné voir son père. Son père a dit, tu devrais pas jouer avec ce drôle de bonhomme-là. Mais il n'écoutait pas son père. Alors, le surlendemain, il arrive. Demande encore, je voudrais jouer une dernière partie d'échecs avec toi. Puis Tijan était lui qu'il aimait de le voir fâché. Alors, il a accepté. Mais il a perdu. C'est Bonnet Rouge qui a gagné. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, je te demande pas grand-chose. Je te demande, dans 1 an et 1 jour, je veux que tu me retrouves à 100 000 à l'autre côté du soleil couchant. OK. Alors, il va dire à son père qu'il a eu une défaite, sa première défaite. Hein, son père avait dit, je t'avais dit, de point fier ce bonhomme, de se méfier de ce bonhomme-là. Tijan passe des semaines à penser, à essayer de trouver des moyens pour le trouver Bonnet Rouge. Ah, rien. Au 10e mois, il n'en peut plus. Il dit, moi, il faut que je parte. Il dit au revoir à son père, au revoir à sa mère, et puis il part sur la grande route. Tous les gens qu'il rencontre, avez-vous connu Bonnet Rouge? Avez-vous vu Bonnet Rouge? Est-ce que vous connaissez Bonnet Rouge? Personne ne le connaissait. Ça demeurait un personnage inconnu.
Pauvre petit Jean, il marche, et marche, et marche, et marche, et marche. Mais il ne se décourage pas. Il marche, et marche, et marche. Et il aperçoit un chemin dans le bois, et il s'est dit, ça va être une bonne chance à aller par là. Je vais essayer ça. Alors il commence à marcher encore, et marche, et marche, et marche, il marche une semaine. Et il voit une hutte à côté du chemin. Et il y a une lumière dans la hutte. Alors il frappe à la porte. Une vieille dame vient répondre. Elle dit, tu cherches certainement quelqu'un, parce qu'il y a 1 an que personne n'a passé dans ce chemin-ci. Il compte l'histoire de Bonarou. Bonarou m'a dit, c'est mon frère. Mais c'est ton frère. C'est enfin, une porte sous. C'est ton frère. Mais dis-moi, où est-ce qu'il est, dis-moi. Oh, c'est pas si drôle que ça. S'il vient me voir une fois par an, c'est beaucoup. Mais, je peux t'aider. Elle va chercher une boule éclatante en or, légère comme un ballon. Alors écoute bien, tu vas la laisser aller, puis tu vas la suivre. Elle te va faire passer par des chemins, dans les champs, dans le bois. Finalement, elle va arrêter près d'un lac. Et là, je te conseille de te cacher. Parce que dans l'après-midi, il y a 3 pigeons qui viennent se baigner. Puis ils survolent le lac 3 fois. La 3e fois, ils laissent tomber une plume de leur vêtement. Ça, c'est leur vêtement. Ce sont les filles de Bonarouge. Jean fait comme elle demande, parce que la boule s'en a été tout de suite, elle a disparu. Et ils arrivent. Oh, puis elle a dit, il y en a une dans le groupe. Elle paraît vieille, elle paraît vieille, ensuite, elle est sale. Mais c'est celle-là qui va t'aider. Seulement celle-là qui peut t'aider. Alors, Jean attend. Dans l'après-midi, les 3 pigeons arrivent, circulent, laissent tomber chacune une plume. Bien sûr, vous savez que les plumes, ça s'en va au bord. Alors, Jean, vite, court. Et il prend la plume de celle qui paraissait la plus vieille, la plus laide, parce que la dame a dit c'est elle la plus belle au fond. Et là, les 2 autres pigeons cherchent le vêtement et partent. Et la 3e, eh bien, elle commence à dire, où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements? Ben, Jean était obligé de sortir de sa cachette puis avouer que c'est lui qui avait ses vêtements. Alors, elle a dit, donne-moi mes vêtements. Il a dit non, je te les donnerai, à condition que tu m'aides à entrer dans le château de ton père. Elle a été obligée d'accepter. Alors, vu que petit Jean était paraissait juste et honnête, montre-moi comment entrer dans le château de ton père. Elle dit, on ne peut pas rentrer les deux ensemble parce qu'il va nous tuer. C'est un quoi de gars. Il va nous tuer. Alors, elle dit, je vais te montrer, je vais te dire comment entrer. Elle l'amène plus près du château, puis elle a dit, tu vas frapper à la porte d'en arrière. Ma mère va venir répondre, et puis tu vas dire que tu as un message pour Bonarouge. Et c'est ça qu'il va faire. Et en entrant, qu'est-ce qu'il voit? Bonarouge qui s'en vient de rencontrer avec une hache dans la main droite, et il dit, j'étais venu pour te couper le cou. Oh, petit Jean, il n'a pas peur des menaces de Bonarouge. Il ignore pas ce qu'il dit. Là, il dit, viens, quand je vais te montrer ta chambre. Cette nuit, il a dit, tu couches sur une herse. Une herse, là. Vous savez quoi c'est? Avec les dents par en haut. Oh, correct, les petits gens. Alors, le lendemain matin, il vient chercher tout. As-tu bien dormi? Ah oui, puis il était tout éreinté, il avait mal partout. Oh, il l'amène en arrière du château. Ici, c'est un grand champ, un arpent, boisé. Tu dois, aujourd'hui, couper tous ces arbres-là, labourer la terre et l'ensemencer. Ah, un petit Jean, là, dans son sourire, oui, c'est correct. Le petit Jean disparaît, Bonarouge s'en va. Alors, le petit Jean commence à couper. Oui. Et puis,
la princesse avait dit, je te donne 2 conseils. Il faut toujours que tu fasses semblant que c'est facile, l'épreuve que tu as à subir. Et puis, le deuxième, quand mon père te présente 2 objets, prends toujours le plus vieux, le plus rouillé, whatever, le plus vieux. Ça, c'est à 2 conditions pour réussir les épreuves. Alors, mais dit, c'était la princesse, elle vient pas. Comment ça se fait qu'elle vient pas? Il se couche, puis il s'endort. Ben, pas longtemps après, la princesse arrive. Elle dit, mais t'es supposé travailler. Mais il dit, c'est impossible ce que ton père me demande de faire. Elle dit, je vais t'aider. Alors, elle touche le vieux marteau qu'il avait choisi. Non, la vieille hache qui est à tout ébréchée. Coupe les arbres et dans un instant, tous les arbres étaient coupés et rangés. Terre, laboure-toi et ensemence-toi. Ah, mais dans moins de 15 minutes, tout était fini. Ça, il va dire à mon père là, que c'était passé. Alors, il arrive à Bonne-Rouge, puis il dit, ah, c'était pas difficile, c'était pas trop difficile, c'était pas. Puis Bonne-Rouge, là, il était furieux qu'il avait fini si vite. Le lendemain, Bonne-Rouge, il dit, demain, ça va point être si facile que ça, tu vas voir. Alors, le lendemain, il l'amène en face d'un lac. Faut que tu m'assèches ce lac-là. Il dit, ma femme avait fait une promenade sur le lac, il y a 7 ans déjà, et elle a perdu sa bague en or précieux. Je veux que tu la retrouves et que tu me l'apportes. Oh, correct. Il choisit le seau, pas le seau neuf, le seau rouillé et même percé. Alors, il se met là, puis il commence à vider le fond. Après qu'il a enlevé 12 seaux d'eau, il remarque que l'eau retourne dans le lac. C'est impossible. Il avait essayé, il avait dit seau, assèche le lac, mais ça ne va pas travailler. Il n'avait pas son lui. Alors là, mais il attendait la princesse, puis elle dit là, ah, qu'est-ce que je vais faire? Il avait même envie de se jeter dans l'eau et en finir. Oh, ça ne va pas être quoi faire, il voulait passer très jeune, mais elle était tard à venir. Et bientôt, elle arrive. Elle a dit, tu ne m'as pas ouvert la porte hier soir. Parce qu'elle y avait dit, si Jean ouvrait la porte, lui ouvrait la porte de la princesse, elle lui expliquerait l'épreuve du lendemain. Mais il dormait profondément, il avait une paillasse le deuxième soir. Ça fait que ça dormait. Alors, elle a dit, elle a touché le seau, puis elle a dit, lac, assèche-toi. Ah! Dans quelques instants, il n'y avait pas une goutte d'eau dans le lac. On voyait la bague, là, de la femme à bâton rouge, pas bâton rouge. Bonne rouge, merci. Elle a étendu les mains et elle a dit, bague, viens ici. Et la bague a tombé au pied de Tijan. Et Tijan a porté la bague à Bonne-Rouge. Il a dit, quoi ça? Bonne-Rouge, il était fou de rage. Il était choqué. Il avait fait l'os, il avait subi l'épreuve, il avait accompli si vite. Il se demandait comment est-ce qu'il sait le bien prendre. Comment est-ce qu'il sait? Et puis, comment est-ce qu'il arrive à faire ça si vite? Il a commencé à se douter que c'était sa fille qui lui aidait. Alors, elle a dit à Bonne-Rouge, demain, c'est la dernière épreuve. Si tu perds, tu vas être prisonnier de Bonne-Rouge pour toujours. Et tu auras à le servir comme un esclave. C'était point trop appétissant d'entendre ça. Et puis, elle a dit, ne me cherche pas pour me voir. Il va m'enchaîner dans ma chambre pour être sûr que je suis point là pour t'aider. Mais elle a dit, si tu me laisses entrer dans ta chambre, là, minuit, je t'expliquerai l'épreuve, la dernière épreuve. Ce soir-là, Tijan n'a pas dormi, il n'a pas fermé l'œil, parce qu'il voulait être sûr de savoir comment s'y prendre le lendemain. Finalement,
Mimi attrape la porte et elle entre dans la chambre de petit Jean et elle dit, je t'apporte une petite baguette magique. D'abord, mon père va te demander de construire une grange. Et puis le toit, là, il faut que ça soit toutes des plumes d'oiseaux. Alors tu vas prendre la petite baguette magique, tu vas toucher le marteau. Il allait choisir encore un marteau rouillé. Et puis, il dit, grange, construis-toi. La grange sera construite dans peu de temps. Ensuite, je te passe le sifflet, ce sera pour appeler les oiseaux. Et ensuite, eh bien, tu vas toucher un vieux fusil rouillé que tu vas choisir au bout d'une heure. Et les oiseaux allons laisser tomber des plumes. Le lendemain, on arrose la naine, et lui dit qu'il a une grange, etc., etc. Et petit Jean fait comme il a dit, et la grange se construit. Et quand il appelle les oiseaux, oh, c'est comme un nuage noir. Il y en a tellement. Et il prend sa baguette, la baguette magique de la princesse, et il touche le fusil, et chaque oiseau laisse tomber 7 plumes. Ben, il y en avait assez pour même plus qu'un toit. Alors, il était content. Mais là, Bonarouge est enragé. Oh, non! Il ne tenait pas à terre tellement il était fâché. Il a déjà fini ça. La princesse. Oh, il a dit, t'as gagné. Il faut que je te donne ta liberté. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il faut que je te donne ta liberté. Il n'avait pas beaucoup envie d'y donner, mais il était obligé. Parce que déjà, il a gagné les 3 épreuves. Mais dans la nuit, la princesse a été trouvée Bonarouge. Puis elle a dit, faut que tu t'en ailles le plus vite possible. Mon père veut te tuer parce que tu as gagné. Ta vie est en danger. Je vais aller dans l'étable chercher la jument blanche. Et quand elle passera sous ta fenêtre, saute dessus et pars vers le soleil levant. Et quand tu arriveras chez nous, tu diras, jument, retourne à ta maîtresse. Et elle ne reviendra. Oh, ma petite Jean, il a passé quelques minutes à remercier la princesse, tellement il était content, tout ce qu'elle lui avait aidé. Elle a dit, c'est correct. Va, peut-être j'irai te trouver un jour. Oh, il a dit, je l'espère. Et petit Jean part avec la jument blanche qui vole plus vite que le vent. Bonarouge n'aurait jamais pu l'attraper. Il est arrivé chez lui. Il était heureux comme un prince. Il avait gagné encore une fois. Voilà, petit Jean.